Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire une petite vidéo sur la cuisine. On va vous apprendre à faire des sushis. Vous êtes contents? J'ai la recette. Donc il nous faut 100 g de riz. J'ai pas trouvé de riz, mais j'ai des pâtes, c'est des féculents. Je pense que ça sera pareil. Je vois pas où pourrait se trouver la différence. Il nous faut 100 g de poisson au choix, soit du saumon, du bar, sole et tout ça. Donc, voilà. J'ai aucun poisson cité précédemment, mais j'ai trouvé ça. Bon, c'est du poisson, hein. Et puis en plus, je pense qu'avec la panure, ça pourrait donner un petit côté croustillant au sushi qui pourrait être intéressant, je pense, gustativement parlant. Une feuille d'algues séchées, nori. Bon, alors ouais, c'est pareil, j'ai pas de nori, mais j'ai ça. Je pense que ça pourrait faire l'affaire. Alors je suis désolé, hein, je pensais avoir tout ce qu'il fallait, mais pas vraiment. Et puis comme on a lancé la vidéo, bah on va quand même la faire. Alors ensuite, il nous faut du vinaigre. Ça j'ai, c'est cool. On va commencer peut-être par préparer les pâtes. On n'est pas des sauvages, hein, donc je vais décongeler le poisson parce qu'à la base il est congelé. Ça se met pas du poisson congelé dans les sushis, je crois. Enfin, je sais pas, j'ai jamais vu. Faire chauffer une poêle délicatement avec un petit fond d'huile pour éviter que ça accroche, pour décongeler les poissons panés. Comme le riz à sushi, c'est quand même quelque chose qui est assez collant, je vous conseille de faire cuire les pâtes un peu plus que ce qu'il y a d'indiqué sur le paquet, pour avoir ce côté un peu collant. Fondante 7 minutes, on va dire fondante 17 minutes, ok, pour être sûr, on va pas se planter, on va faire quelque chose de bien, ok. Alors avant tout, j'ai failli oublier le plus important, un bon cuisinier a toujours un bon tablier, donc il faut que je mette mon tablier. Et voilà, c'est bon, je suis prêt. Maintenant, j'ai plus 10 en cuisine. Ça devrait être super bon ce que je vais faire. Si jamais vous n'avez jamais fait de pâtes de votre vie, je tiens à vous le préciser, il faut mettre déjà de l'eau. Alors moi, je conseille déjà de mettre de l'eau chaude avant parce que ça permet de gagner du temps sur la chauffe de l'eau. J'ai mis une petite poêle avec un léger fond d'huile au fond pour éviter que ça accroche, pour décongeler mes poissons panés. Allez, c'est parti. 100 g de pâtes, ça fait à peu près ça. Je suis un expert en pâtes. Je vais mettre un petit compte à rebours. C'est très important, le temps, parce que sinon, si on dépasse, après, ça va être trop cuit, quoi. Pendant que les pâtes cuisent et que le poisson pané décongèle, nous allons donc faire la vinaigre. Une cuillère à soupe de vinaigre de riz. C'est ça. Hop, une cuillère à soupe. Voilà. 30 centilitres d'eau. Bon, j'en ai pas. On va mettre de l'avocat. Non, je déconne, c'est pas vrai. J'ai pas de verre doseur, par contre. Du coup, on va faire comme ça. Donc, 30 centilitres. Ça nous fait donc 25 plus 5 centilitres. 25. À peu près, hein. On n'est pas un poney près, hein. Ensuite, il nous faut une cuillère à café de sucre, une cuillère à café de sel. Voilà. On mélange. Donc, il faut bien dissoudre le sucre, parce que sinon, après, ça fait des morceaux. C'est pas très bon. Alors, le mieux, c'est quand même de mettre du sucre liquide, déjà, de base, mais j'ai pas trouvé. Donc, je me contente de sucre solide. Ça a l'air drôlement bon, déjà, rien que ça. Et si vous avez une astuce pour éviter que les pâtes collent au fond, dites-le moi en commentaire. Donc on vérifie aussi que les poissons soient bien décongelés. Alors le signe qu'un poisson est bien décongelé, c'est quand il est complètement noir. Ça veut dire qu'il est mangeable. Avant, c'est pas bon, faut pas, ok. On sait jamais, ça peut être porteur de maladie. Un ustensile extrêmement important qu'il faut avoir, c'est marqué dans la recette, c'est une natte de bambou. Alors moi j'avais ça dont je me servais comme napperon. J'imagine que ça a l'air d'être du bambou, hein, j'ai goûté, ça a le goût du bambou. Et donc on va se servir de ça. Voilà. Donc ça sert à rouler en fait votre maki sushi pour faire en sorte qu'il ait une forme ronde. Voilà. Et qu'après on peut couper et on verra ce que ça va donner. Si vous n'avez pas ça, eh ben, prenez un napperon, ça fera peut-être l'affaire aussi. Ça aura peut-être le goût de la poussière, mais bon, ça peut donner un petit quelque chose, je pense, au sushi que vous ne trouverez pas ailleurs. Nous allons ensuite mettre notre préparation de vinaigre sur nos pâtes. Donc on y va doucement, hein. On aère un petit peu donc, nos pâtes. Donc voilà. Il faut que les pâtes absorbent en fait le vinaigre. Donc en fait, je pense qu'on va pas en mettre beaucoup. Voilà. On va, en attendant que nos pâtes refroidissent, on va s'occuper
donc de la feuille de nori. Comme ce n'est pas des feuilles de nori, je pense qu'on va plutôt commencer par les cuire. Donc j'ai remis de l'eau à chauffer. On va faire cuire les feuilles de lasagne. Et puis on verra ce que ça donne. Donc l'idéal, c'est de prendre une petite pince. Voilà. Pour éviter de se brûler. Encore un petit peu, je pense. Vous voyez là, elle commence à ramollir un peu. Ça prend à peu près entre 3 à 4 minutes de cuisson là pour le coup. Ensuite, nous allons préparer la farce en fait de notre sushi. Donc l'intérieur, le meilleur, on va dire. Hop. Donc déjà, je vais prendre un poisson que je vais travailler. Donc il me faut un petit couteau. Donc on prend un petit couteau. Voilà. On y coupe en lamelles parce que ça sera plus simple en fait à étaler dans la feuille de nori, enfin pâte de lasagne. Alors, une fois notre pâte de lasagne faite, nous l'étalons dans la natte de bambou. Nous mettons un petit peu de riz. Alors, faut pas trop en mettre non plus parce qu'il faut laisser de la place à la garniture. Donc là, je mets, voilà, on va pas en mettre beaucoup parce que en roulant, machin, ça va être un peu le bazar, je pense. Donc, comme on en met un petit peu, délicatement là. Le poisson qui va à l'intérieur, voilà. Donc on peut mettre aussi des légumes, on peut mettre plein de choses, hein, mais j'en ai pas. Du coup, je mets que ça, voilà. Si, on peut mettre aussi une touche de wasabi. Ça peut être intéressant. Je n'ai pas de wasabi, mais j'ai de la moutarde, donc on va faire avec ça. Donc pour la moutarde, quand même, le mieux, c'est de la mi-forte, parce que si vous mettez de la forte, c'est trop fort. On en met un petit peu, pas trop, parce que sinon, ça va gâcher le goût de notre belle garniture qu'on a soigneusement décongelé. Donc c'est du poisson, on peut pas faire plus frais, hein. Le poisson congelé en fait de base c'est extrêmement froid, donc c'est très frais, donc c'est parfait, il faut du poisson frais, c'est bien. L'étape la plus difficile, attention, il faut rouler le maki sushi. Alors je vais faire un peu de place. Il faut savoir que la feuille de nori est très sensible à l'humidité, donc c'est-à-dire qu'elle colle sur elle-même quand elle est humidifiée. J'imagine que les feuilles de lasagne, c'est la même chose. Donc, on va faire comme si c'était des feuilles de nori. Donc, l'idéal, donc on va commencer par rouler le maki sushi. Je vais réutiliser donc la préparation que j'ai faite à base de vinaigre. Comme ça donnera un petit goût, vu qu'on n'a pas tout utilisé. Bon, ça donnera un petit goût quand même au maki sushi. En fait, l'idéal, c'est de le faire derrière. Pour que, en le roulant, ça colle sur lui-même, d'accord? Ensuite, étape très importante, il faut rouler donc le maki sushi. C'est la plus difficile en fait, parce que c'est ce qui demande donc le plus de savoir-faire. Donc vous voyez déjà, j'ai mis un peu trop de garniture, vous voyez. C'est difficile de gérer la dose adéquate, comme on dit. Donc on y va délicatement. Voilà, donc déjà on peut constater que ça colle plutôt bien et ça fait un joli bruit. Alors, ne vous inquiétez pas tout de suite. Donc, si vous en faites déborder, vous pouvez remettre dedans. Donc, vous le faites à peu près, allez, 2 cm. Hop, vous coupez votre maki. Il peut arriver aussi que donc, votre lame colle à votre feuille de nori. Donc là, elle colle à ma feuille de lasagne, mais c'est pareil. Donc, il est vrai qu'il est important de mouiller sa lame. Ça permet, en fait, justement, de créer une interaction de fluide avec le solide qui fait que la lame glisse. Donc ouais, hein, pas plus de 3 cm, hein, c'est épais après. Hein. Donc on va pas trop non plus... voilà. Et voilà, nos maki sushi sont prêts à être dégustés. Je vous conseille donc de les accompagner avec un peu de sauce soja. Je vous dis quand même un salé de préférence parce que la sucrée n'existe pas au Japon. Il faut le savoir, c'est un goût, c'est une sauce qui est inventée pour les Européens et les Occidentaux en général. J'en ai pas, ni de sucré, ni de salé, donc je vais prendre ce que j'ai avec moi, c'est-à-dire du viandox. Donc un peu de sauce, parce que ça aromatise un petit peu le... Comment ça marche? Il faut enlever ce truc au milieu, je crois. Non? Et en plus, ça a exactement la même tête, donc ça doit avoir le même goût, normalement. Voilà. Sophie est malade, mais elle a quand même voulu participer à la dégustation, donc... Itadakimasu! Alors, ouais, c'est bon? En fait, vous savez quoi? C'est de la merde. Mais si cette recette vous a plu,
N'hésitez pas à la partager, liker et commenter. Et si vous faites la même, n'hésitez pas à nous taguer sur les photos. Ça nous fera plaisir. Oh, je vais vomir. Celui-là était particulièrement dégueulasse.